Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Et ce costume, c'est Julie Deka. On m'appelle Julie Deka, mais moi, je m'appelle je. Je suis je. Voilà. Donc, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître. Et je dis, et j'ajoute, tout chercheur de vérité, des principes que tout chercheur de vérité devrait connaître. Et dès le début, nous avons le tout premier principe, c'était la méditation. Le deuxième, c'est puisque mon père et moi nous sommes un, tout ce qu'a le Père est à moi. Le troisième, c'était voilà, le pouvoir de demeurer constamment et consciemment dans la vérité. Nous devons demeurer constamment et consciemment dans la vérité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause, 24/24. Mais maintenant, comment demeurer dans la vérité? C'est en se remémorant les principes spirituels. À tout moment, ces principes, ces vérités, peut-être un truc qu'on a expliqué et connaître, juste seulement dire, mon Père et moi, nous sommes un, c'est déjà bien. Savoir que tout ce que le Père a est à moi, c'est déjà autre chose. C'est nous reconnaître que je suis cette place dans la conscience à travers laquelle la grâce de Dieu touche le sol, touche la terre, éclaire, touche les non éclairés. En fait, ou bien ce que la Bible dit, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Mon Père et moi, nous sommes, le Christ est le sceptre et je suis le sarment collé au sceptre. C'est des choses, c'est ces vérités qu'il faut tout le temps, 24 heures. C'est vrai qu'on ne le fait pas toujours. Hein. Ça, je dis, c'est la chose la plus difficile. Donc, ça demande vraiment un entraînement. Ça, c'est clair. Et alors, donc, avant de continuer, j'aimerais que tu saches, que toi qui me regardes, que je t'aime de tout mon cœur. J'ai décidé consciemment d'être ce canal à travers lequel l'amour de Dieu s'écoule vers toi. Et je te le dis aujourd'hui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime très, très fort. Tu es une belle âme. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Donc, alors, on a vu dans l'épisode passé que c'était le chapitre, le principe 5, que nous devons ouvrir une voie pour que le bien qui est Dieu s'écoule de nous. Parce que si Dieu et moi, nous sommes un, je dois pouvoir permettre à cette divinité, ce divin qui est invisible en tant que moi, de s'écouler. Parce que quand je dis mon Père et moi nous sommes un, ce n'est pas le costume, bien que tout soit esprit. Et il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, seulement que le costume s'arrête à ce niveau. C'est juste pour cette incarnation. Tu as ce costume. Après, si tu n'es pas encore sorti de la parenthèse parce que tu n'as pas compris qui tu étais et que le Christ n'est pas encore ressuscité, tu vas déposer ce costume parce qu'il est vieux ou malade et reprendre tout de suite un nouveau costume pour continuer le chemin. Parce que le but, c'est de sortir. Le Christ doit sortir du tombeau. La raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, voilà. Donc, c'est important de le savoir. Et maintenant, on nous dit ici, pour le faire, tu dois pardonner. Et cela, pour le faire, tu dois te mettre, tu dois pardonner à ceux qui se servent de toi, à ceux qui te persécutent et ceux qui pêchent contre toi, qui sont contre toi, en fait. Tu dois pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Parce que si tu pardonnes, pardonne à tes ennemis. Si tu pardonnes à ton ami, tu n'as rien fait. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu fait autant. Oui, il aime ceux qu'il aime. Mais il dit que va, aime ceux qui te persécutent.
pardonne-les, prie pour eux, donne-leur à manger. Et on a vu, le deuxième, c'est qu'il fallait qu'on se serve, qu'on commence à faire un service, à servir notre prochain, à rendre un service à notre prochain, même s'il faut aller en prison, même s'il faut aller prier pour les malades dans les hôpitaux, même s'il faut... En fait, il y a tellement de choses qu'il faut faire pour le prochain. Pas le bon, hein, le prochain. Point. Pire. Le bon voisin et le mauvais voisin. Pas ceux qui t'aiment. Ça, c'est important. Et c'est à nous de le faire. Ou soutenir les pays qui ont des problèmes. Ou les orphelinats. Ou prier pour les veuves. Assister aux veuves. Parce que parfois, dans certains pays, parce que ce n'est pas à l'Occident, mais en Afrique, il y a des veuves qui n'ont pas à manger. Oui. Puisqu'il n'y a pas le système social là-bas. Ça veut dire que si tu n'as pas, tu n'as pas. Et si tu n'as pas eu d'enfant, pire encore, les veuves qui n'ont pas eu d'enfant. C'est tout un souci pour eux. Donc, tu peux le faire. Pas nécessairement dans ta famille, mais déjà, commence même déjà dans ta famille. S'il y a les veuves qui ont besoin de manger, que tu t'occupes d'eux. C'est possible. Voilà. Donc, maintenant, on nous dit, le principe 6, aucune influence extérieure pour le bien ou le mal n'agit sur nous. Ça, il faut le savoir. Ça doit être quelque chose que tu dois accepter, le remémorer, le réciter. En fait, quand on dit réciter, ce n'est pas tu récites, c'est que en fait, ça doit s'asseoir, ça doit être ta conscience, ça doit commencer à être ta nouvelle vie. Parce que même si hier tu pensais que quelqu'un pouvait te faire du mal, il faut savoir qu'aucune influence, en bien ou en mal, ne peut agir sur toi. Parce que Dieu seul est. Dieu seul est. Tout ce que Dieu a est à toi. Et tout ce que Dieu est, tu l'es. Donc, il n'y a aucune influence extérieure sur Dieu. Parce que si on peut t'influencer, toi qui es un avec Dieu, Dieu en tant qu'être individuel et Dieu en tant que ta conscience individuelle, il n'y a pas d'influence extérieure. Maintenant, lisons. Ça, c'est ce que moi, je dis. Commençons à lire et voir ce que Joël a raconté. Voilà. Nous libérons le bien. Waouh. Là encore, il y a une transition dans la conscience. En tant qu'humains, nous croyons vraiment qu'il y a des individus dans le monde qui peuvent nous faire du bien s'ils le veulent. Ou bien, nous pouvons croire qu'il y en a quelques-uns qui sont bons pour nous. De même, nous pouvons croire qu'il y en a qui ont, dans une certaine mesure, une mauvaise influence sur nous. Il faut un acte conscient de notre conscience pour laisser de côté cette croyance jusqu'au point où nous réalisons. Cela ne peut pas être vrai. Si Dieu est la seule influence dans ma vie, et si Dieu est au-dedans de moi, alors il n'y a pas d'influence extérieure, soit pour le bien ou pour le mal. Il n'y a que cette influence qui est du Père au-dedans de moi et elle est toujours bonne. Voilà le premier paragraphe, mes amours. Waouh! Ça, c'est un grand challenge. Parce que, vous voyez que dans l'épisode passé, ou déjà passé, ou surpassé, non, c'est 2 épisodes avant, on parlait des personnes qui sont dans notre vie, qui se passent pour des amis, alors qu'ils ne le sont pas, et qui nous influencent tant négativement ou positivement. Mais ici, ça c'est seulement en tant qu'humain. Et ce n'est qu'une illusion. Parce que nous avons été formatés avec tout ce qui a tout comme système de sorcellerie,
les vaudous, les envoûtements, les ceci qui ont aussi dans notre société. Nous naissons, moi là où je suis née, on va te dire, il faut avoir peur du voisin. Il faut avoir peur de tel. Ils sont des ceci. Ils peuvent te faire du mal. On a peur de se faire du mal. On vit constamment dans la peur. Et maintenant, ce n'est que c'est la maladie. Après, c'est ceci. Les bactéries. Les cela. Les cela. À Hawaï, il y avait de bons kauna et le mauvais kauna. Le mauvais kauna, c'est ceux qui jettent les sorts. Le bon kauna, c'est ceux qui enlèvent les sorts. Et en fait, nous vivons, nous sommes nés dedans. C'est comme si c'était normal pour nous. Parce qu'on t'apprend dès le bas âge. Il faut fuir. Il y a le bandit, il y a le bon, il y a le voisin qui est sorcier, il y a celui qui a ça, l'autre qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Fais attention. En fait, tu grandis, tu es formaté comme ça. Mais quand tu es venu, ce n'était pas ça. En fait, mais tu es formaté et que ce soit ici, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Asie, c'est les mêmes choses. Ne pensons pas que l'Afrique là est pire que l'Europe ou bien que l'Asie ou que l'Amérique. C'est les mêmes personnes que nous avons. C'est le même homme. C'est seulement la couleur qui diffère et que peut-être l'espace qui diffère. Mais l'homme est l'homme. Voilà. Donc, maintenant ici, on dit, nous libérons le bien. Nous libérons le bien. Premièrement. Là encore, il y a une transition dans la conscience. Parce que je crois que pour vivre le principe 5, il faut une transition dans la conscience. Et comme on a dit, je crois que c'était le principe 4, tu dois choisir qui tu es. Soit tu es donateur, soit tu es receveur. Mais tu ne peux pas, tu dois être quelque part. Tu dois choisir. Et donc, si tu choisis d'être receveur, c'est parce que tu n'as pas compris que tu étais donateur et que tout ce que Dieu était à toi. Parfois, on va dire, oh oui, mais après quand on te dit, il faut prouver cela. C'est dans le 5. Il faut ouvrir une porte pour que la splendeur de Dieu s'échappe. Pour aller vers l'autre. Pour que la grâce de Dieu s'échappe. Pour aller vers ceux qui ne connaissent pas encore ce que tu connais. Pour que l'amour de Dieu s'échappe. Pour aller quelque part, ceux qui ont besoin et pensent qu'ils n'ont personne qui les aime. Peut-être tu es une de ces personnes. J'en profite juste pour te dire que je t'aime et que tu as de la valeur pour moi. Tu es précieux ou précieuse pour moi. I love you. Et je suis sincère parce que j'ai choisi de savoir que l'amour de Dieu, j'ai l'amour en abondance à donner. Et ceci, c'est depuis des années. L'amour inconditionnel. Je ne veux pas savoir si tu me donnes ou pas, ou tu m'aimes ou pas. Ce n'est pas important. Mais je sais que je t'aime. Et j'ai de l'amour et je suis l'amour inconditionnel. Donc, je le donne. C'est un choix. Il faut qu'il y ait ce changement dans la conscience de savoir que tu dois donner à tout le monde. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Voilà, mes amours. Alors, on revient ici sur le texte. Il doit y avoir un changement dans la conscience, ce qui est tout à fait naturel. Pour que tu quittes de dépendant à donateur, bien sûr, il faut un changement dans la conscience. Il faut que tu comprennes, ah, mon père et moi, nous sommes un. Et que tout ce que, et si mon père et moi, nous sommes un, ça veut tout simplement dire que tout ce que Dieu est, je le suis. Et que tout ce que Dieu a est à moi. Alors, donc, en tant qu'humain, nous croyons vraiment qu'il y a des individus dans le monde qui peuvent nous faire du bien s'ils le veulent. Oui. Tu vois, les gens, on va croire que quelqu'un a l'autorité, l'autonomie, le toupet, le pouvoir de te faire du bien s'il le veut. Non. C'est l'humanité comme ça. Parce qu'on nous a formatés comme ça. Je prends peut-être l'histoire. Je ne veux pas entrer dans la politique, hein, mais je veux quand même un peu en parler. L'Afrique, qui est constamment sous le joug
colonial dépendant de l'Occident. L'Afrique francophone, là où je suis entrée, par où je suis entrée dans le monde, qui dépend de la France. Et plus de 60 ans après l'indépendance, ils sont toujours en Afrique. Et maintenant, et ils disent qu'ils nous aident. On est dans la Bible, hein, ne sortons pas hors de la Bible. Je ne veux pas faire politique, mais je veux juste prendre un exemple palpable qui est là et que tout le monde vient. On te dit qu'il n'y a personne qui a le pouvoir de te faire du bien. Mais toi, Afrique, 30 ans après l'indépendance, plus de 60 ans pour certains pays, tu es encore en train de penser que la France a le droit et le pouvoir de te faire du bien. Mais ce qui est un problème, on dit ici, il n'y a personne. C'est l'homme dégénéré, c'est l'homme non régénéré qui pense comme ça. Ah oui. Oui. En tant qu'humain, c'est les humains. Mais si tu es un peu esprit, et le spirituel là n'a rien à voir avec l'église. Parce qu'avant que l'église n'arrive en Afrique, on est spirituel. Mon grand-père ne connaissait pas la religion, mais il était spirituel. Mais seulement ils avaient une autre culte à faire. Ils pensaient que par les crânes, on pouvait arriver, atteindre Dieu. Et il en parlait. Il gardait le crâne. On sort le crâne. C'est un culte. Jusqu'à un bon bout de temps, j'avais condamné cela. Mais quand tu commences le phénomène de reliques dans l'église catholique, c'est la même chose. On pense que si on retient l'objet de quelqu'un, ici, les ossements, on peut entrer en contact avec cette personne qui était évoluée. La preuve, il y a une preuve biblique. Élisée. Quand Élisée, Élisée était mis au milieu de ses pères, le tombeau. Un jour, pendant qu'il y avait quelqu'un qui était décédé, on partait pour l'enterrer. Et en cours de route, l'Israël a été attaqué. Les gens en courant, ont dû déposer, ouvrir la tombe, n'importe quelle tombe, et lancer le corps là-bas pour fuir. Et il est tombé sur les ossements d'Élisée. Et le mort s'est réveillé. Par exemple, les ossements. Donc, pour dire que même si quelqu'un a écouté, comment certaines choses sont possibles, mais nous ne le savons pas. Étant formaté d'une manière dans la jeunesse, on ne connaît pas ces choses. Par exemple, et vous voyez que l'Afrique, qui est riche, que ce soit francophone, je milite à l'Afrique francophone, un sous-sol riche en minerais, en diamants, en cobalt, en bauxite, en tout ce que... en or, en pétrole. Je dis bien riche. Pense malgré cette richesse, jusqu'à un niveau, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, bien sûr que ce n'est plus ça, mais que la France devait les aider. Et qu'il les aidait. On devait payer leurs dettes, on devait faire en haut, on donne un petit truc, mais en bas, on soutient tous les minéraux. Mais heureusement, parce que si on ne m'a pas compris que Dieu est la substance de toute forme, quand tu comprends, c'est pour ça qu'on comprend qu'on ne peut pas épuiser un sous-sol. On ne peut pas épuiser Dieu. Dieu est l'unique substance. Personne ne te fait du bien. Il vient pour ses propres intérêts. Donc, personne n'a le pouvoir de te faire du bien. Personne sur la terre. Mais les humains pensent que c'est possible. Donc, maintenant, c'est ce que tu pensais sur ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Sache que même pas ton employeur n'a aucun pouvoir de te faire du bien. Il n'a aucun pouvoir. Et il n'est pas le pouvoir sur toi. Jusqu'à un moment donné, moi, j'étais confrontée à certaines épreuves. Parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était là pour me faire du mal. Mais après, j'ai compris que maintenant,
Dieu est l'unique réalité. Dieu est l'unique être. Dieu est mon être individuel et Dieu est être individualisé. Dieu est mon être individuel et Dieu est l'être individuel de cette personne que je pense qu'elle a la possibilité et le pouvoir de me faire du bien ou du mal. Ce n'est pas possible. Il faut voir la réalité. Dieu seul est. L'autre n'est pas. Mais l'autre n'a dans ta vie que le pouvoir que toi, tu lui donnes à l'instant T. Il a ce pouvoir. Mais seulement on a dit, il faut savoir, et c'est très important, en tant qu'humain on le pense, que là encore, il y a une transition que nous libérons le bien. Nous, pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui libérons le bien qui te revient. Si tu jettes le pain dans l'eau, il te revient. Ce que tu donnes te revient. Voilà. Donc, on dit, nous croyons qu'il y a des individus dans le monde qui peuvent faire du bien, nous faire du bien s'ils le veulent. La France le faisait à son gré comme il le voulait, mais on sait qu'il n'aimait pas. C'est aujourd'hui, on comprend, dans ces pays, avec toutes ces richesses, il n'y a vraiment pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a même pas des écoles, il n'y a même pas de route. Il vous aime avec quoi? Qu'est-ce qu'il vous donne? Il se sert ou bien il vous donne. Vous voyez? Il n'a aucun pouvoir de vous donner quoi que ce soit. Même pas la protection. Ce n'est pas possible. La preuve, 60 ans après, ils sont encore pires que ce qu'ils étaient avant. Ils sont indépendants. Mais ils sont pires encore. Et depuis des millénaires qu'on exploite ces sous-sols, ils n'ont pas compris que l'esprit ne s'use pas. Chaque jour, on va découvrir des gisements de pétrole, des gisements de diamants, tel minerai encore là-bas, tel ceci là-bas, telle chose là-bas. Ah oui, donc Dieu est inépuisable. Mais il n'y a que Dieu. Oubliez, ça c'est un truc qu'il faut comprendre, mes amours. Toi qui pensais que ton chef avait le pouvoir de te retenir ou de te faire du bien, il n'a aucun pouvoir sur toi. Jésus a dû dire à Pilate, il dit, j'ai le pouvoir de te libérer ou bien de te condamner. Il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'a été donné du ciel. Et ça, c'est ce que nous devrons à chaque moment pouvoir vociférer et parler. Le savoir, 24 heures sur 24. J'ai eu cette difficulté à un moment quand j'ai commencé à dire ça. C'est là où je dis, hey, telle chose n'est aucun pouvoir, telle personne n'est ni pouvoir et ni a le pouvoir sur ma vie, sur le Fils de Dieu que je suis. Parce qu'à partir du moment où tu pratiques, tu fais des pratiques sorcières ou bien je ne sais pas comment je vais les appeler, tu n'es pas pouvoir. Mais non, tu es pouvoir pour la personne qui pense que tu as ce pouvoir. Mais en réalité, ça veut dire que tu as un manque. Mais ce n'est pas l'autre qui va te donner le manque. Tu uses de ce que tu appelles pouvoir. Il y a un seul pouvoir. Déjà reconnaître que Dieu seul est pouvoir. Il y a un seul pouvoir. L'omniprésence et l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Période. Et si Dieu est omnipotent, il n'existe pas en aucune façon un autre pouvoir sur toi. Ou qui est notre pouvoir en dehors de Dieu. Et maintenant, si ton père et toi, vous êtes un, veut dire qu'en ce moment, tu veux dire que, parce qu'on n'accepte pas ça quand il faut manger, quand il faut l'argent, quand il faut les, je ne sais pas, certaines choses, et on l'accepte pour certaines choses et pour d'autres pas. Alors qu'on devrait accepter l'unicité de Dieu, l'omniprésence et l'omnipotence et l'omniscience de Dieu en toutes circonstances. Mes amours, je reviens juste pour dire que personne ne te fait de l'aumône. Non. Et personne n'a le pouvoir. Personne. Même pas une nation. Non. C'est un principe spirituel et c'est ce qui est, c'est dans la Bible. C'est pour ça que Pilate, bien qu'il soit la figure du pouvoir à l'époque, il vient dire à Jésus, j'ai le pouvoir de te libérer ou de te retenir. Jésus a dit,
aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné du ciel. De faire quoi que ce soit. Mais plus que ça, non. Ton pouvoir que tu dis là est limité et ce n'est pas sur moi. Et ça, ce qu'on doit dire aussi, circonstance. La famine, c'est quoi? On est sur la guérison spirituelle. C'est quoi? C'est l'allergie. L'allergie n'a aucun pouvoir sur toi et n'a aucun pouvoir pour toi. C'est quoi? Nomme ce que tu veux nommer. Nomme ce qu'on t'a dit que tu avais comme maladie. Et dis-lui telle chose. Je sais qui je suis en Christ. Toi, tu n'es ni pouvoir et que tu n'as aucun pouvoir sur moi, sur le Fils de Dieu que je suis. C'est ça la pratique de toutes les façons, de la parole de Dieu tout le temps, ou sur quelqu'un d'autre. Tu peux le reconnaître audiblement ou intérieurement, c'est la même chose pour quelqu'un d'autre. Quand on commence à te dire, le truc là est dangereux, non. Qui est en train de dire, oh, tu sais que ce que tu dis, tu vas l'expérimenter parce que tu l'as accepté. Mais bien sûr, nous sommes des créateurs, chérie. Nous sommes des créateurs. Et si tu ne comprends pas que nous sommes que tu es créateur ou créatrice de ta réalité, tu vas penser que c'est les autres qui ont fait. Ils ont dit, mais tu as accepté. Il y a certains livres que je ne lis pas aujourd'hui. Parce que ce que je lis est en acceptant est ce qui sera pour moi. Parce que je suis en train de l'approuver. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ont été formatées dans les humains ont été limités. Surtout. Tout le monde. Je voulais dire surtout les femmes, mais non. Quand vous lisez ils ont caché toutes les limitations dans un livre pour vous dire que c'est la vérité. Nous, on commence à voir les menstrués dans quelle classe? C'est aujourd'hui, peut-être encore, c'est déjà au primaire. Là, on commence déjà à te dire qu'à 45 ans, la jeune femme a la ménopause. C'est comme ça qu'ils font pour formater les femmes. On te dit déjà qu'à partir de 20 ans, tes dents ne peuvent plus pousser. Et que ces dents-là ne sont pas, comment dire, c'est comme si c'était des choses qui ne vivaient pas. Et que peut-être la carie a le pouvoir de détruire ta dent. Tu acceptes. C'est ce que tu apprends et tu crois que c'est vrai. Et comme tu as accepté que c'est vrai, que tu es 1 an, 2 ans ou 60 ans ou 100 ans, c'est ce qui est valable pour toi ne veut pas dire que l'information est vraie. Et c'est comme ça que nous nous programmons. L'autoprogrammation. Et on cache tous ces formatages dans un livre. Et je crois que ces livres, normalement, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons dans l'épigénétique, devraient, ces informations concernant les dons, concernant les règles, la ménopause, concernant les limites, devraient être tabous. La preuve, j'ai cette femme de 65 ans en Allemagne, il y a peut-être 5 ans de cela, qui a fait ses 4 clés. On a en Inde, bon là, peut-être qu'elle avait emprunté l'ovule et le spermatozoïde, donc l'œuf. Mais en Inde, cette femme de 74 ans qui a accouché avec ses propres ovules, qui peut limiter Dieu? Qui t'a dit que l'ovule était vieux? Ou c'est une ovule vieille? Ou que la femme, que l'ovule que la femme sécrète n'est plus bien. Qui a dit que le spermatozoïde de 90 ans peut féconder un enfant et être bien? Pourquoi vous limitez la femme et pas l'homme? Donc vous voyez que Dieu n'est pas celui qui crée la fertilité à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans qui est déjà risque et laisse l'homme à 100 ans. Je n'ai rien dit, hein. C'est juste un raisonnement. Vous voyez que c'est des choses que nous acceptons et c'est ça qui fait notre vie. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui a été écrit pour ça. C'est nous. C'est écrit, tu acceptes et c'est ça. Il n'est plus jamais revenu donner l'information. Hein. Ils ont écrit, ils ont concilié ça dans un livre
et ça reste. C'est les lois qui règlent la vie ici, sur terre. Mais nous avons un autre livre, les Saintes Écritures, qui devraient normalement régler notre vie. Mais même là-bas, ils ont manipulé. Mais cependant, cette manipulation est minime. C'est encore dissimulé et on ne s'en rend pas compte. Et ce que tu acceptes, parce qu'on ne t'a pas dit que ce que tu acceptes, c'est ça qui te limite. Et c'est pour ça que ce principe, on te dit, libère le bien. Là encore, il faut une transition dans la conscience. En tant qu'humain, nous croyons vraiment qu'il y a des individus dans le monde qui peuvent nous faire du bien, s'ils le veulent. Ou bien, nous pouvons croire qu'il y en a quelques-uns qui sont bons pour nous. Non, il y a un seul qui est bon, le Père qui est dans les cieux. Quand on a dit à Jésus, oh, c'était quoi? Gloire soit les saints qui t'ont porté. Oh, bonne personne. Il dit, non, ne m'appelez pas bon. Il y a un seul qui est bon. C'est le Père qui est dans les cieux. Donc, personne n'est bon pour toi. Je reviens encore sur cette histoire de la France-Afrique. Ils ne sont pas en Afrique parce qu'ils aiment les Africains. Ils sont en Afrique parce qu'ils exploitent le sous-sol africain. Ils exploitent les Africains. Le sous-sol africain. Je n'ai rien contre les Français. J'aime bien les Français. J'aime tout le monde. Et si tu es français et que tu me regardes, sache que je t'aime de tout mon cœur. Mais nous, on est en train de parler spirituel ici. Il ne faut pas développer les organes. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je prends juste un exemple palpable qui est à la une maintenant. Je n'aime pas légèrement m'occuper de la politique, mais c'est des réalités qui sont là. Ils viennent parce qu'on si on t'aime, mais nous voyons que ce n'est pas l'amour. On va les aider, on va les civiliser. Non, c'est pas ça le but. C'est juste des alibis qu'on utilisait. C'était votre sous-sol et votre main-d'œuvre qu'on cherchait. Ah oui, on n'était pas là pour les aider. Ils n'ont jamais été là pour les aider. Mais c'est la politique. Donc si toi, tu regardes et que tu es français, moi-même je le suis, je suis citoyenne du monde. Et sache que je t'aime de tout mon cœur. On est en train de parler spirituel, c'est juste pour qu'on comprenne. Ok? Ne te sens pas, ne dis pas, mais Julie Descamps aujourd'hui, elle a raconté des choses. Non, c'est pour qu'on comprenne. Il n'y a pas d'amour de l'autre. Le seul truc, il y a un seul chemin pour l'amour, comme ça, du Père, qui à l'intérieur se manifeste en tant qu'amour pour toi. Le Père qui est à l'intérieur se manifeste en tant que la paix pour toi. Le Père qui est à l'intérieur se manifeste en tant que tout ce que tu veux et tout ce que tu es. Ou tout ce que tu es conscient d'être. Tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis. Ainsi que toi. Donc, n'interprète pas mal ce qu'on dit ici. C'est purement spirituel, mon amour. Il faut que tu le comprennes. Alors, donc, de même, nous pouvons croire qu'il y en a qui ont, dans une certaine mesure, une mauvaise influence sur nous. Non. Ceci d'abord pourquoi? Pourquoi non? Ni bon, ni mauvaise. Parce qu'aucune influence ne vient de toi vers l'extérieur. Parce que rien ne vient de toi vers l'extérieur. Ça s'écoule d'ici, de l'intérieur, vers l'extérieur. Et ça te revenait comme si ça venait de l'extérieur. Mais c'est toi qui donnes. C'est ce que tu acceptes. C'est la conscience. Ça veut dire que nous devons faire un changement de conscience. Car tu es ce dont tu es conscient d'être. Tu as ce que tu es conscient d'être. Je suis. Et ça vient de l'extérieur.
je suis malade. Et c'est comme si ça vient là. Ah, je suis allergique. Et après, oh, on est déjà dans le printemps où c'est le quoi, avec les pollens. Non, 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 non. C'est toi qui l'as accepté. Et c'est ce qui est pour toi. Il n'y a rien qui vient vers l'extérieur. C'est comme un arbre. Quand il y a le soleil, on parle de photosynthèse, on parle de la pluie et de ceci. La pluie, ça entre où? Est-ce que l'eau coule, nourrit l'arbre des feuilles et du tronc, ou bien ça va d'abord dans le sol et l'eau et la plante absorbent et l'eau et les minéraux qui remontent pour faire la photosynthèse se fait à l'intérieur et non à l'extérieur. Si je me tiens là-bas, je vais observer, je dis, mais j'observe cette plante, quand est-ce qu'elle fait la photosynthèse? Tu ne vas pas voir parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. Tout se passe à l'intérieur de cette plante. Ce n'est jamais à l'extérieur. Non. Donc, rien ne te vient de l'extérieur. En bien ou en mal. Ça, c'est ce que le paragraphe veut dire. Alors, on continue. Il faut un acte conscient de notre conscience pour laisser de côté cette croyance jusqu'au point où nous réalisons. Cela ne peut pas être, ne peut pas être vrai. Il faut un changement de conscience pour savoir que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que rien ne vient de toi de l'extérieur. Merci. Esprit Saint. Rien. En mal ou en bien, rien ne vient vers toi de l'extérieur. Sauf ce que tu crois et acceptes te touche de l'extérieur. Ça vient comme ça venait de l'extérieur. Mais rien ne vient. Rien. Rien de oh là n'a le pouvoir sur toi. Ah oui, c'est dur, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de la nourriture solide, mes amours. Alors, donc, si Dieu est la seule influence de ma vie, de ta vie, et si Dieu est au-dedans de toi, Dieu est la seule et unique influence de ta vie. Et ce Dieu est où? Au-dedans de toi. Alors, il n'y a pas d'influence extérieure. Soit en mal, soit en bien. Et c'est ça la délivrance. Donc, si jusqu'aujourd'hui, tu pensais que le voisin d'à côté là pouvait te faire du bien, ou le ministre, ou le président, ou le, je sais pas, ou ton partenaire de business, pouvait te rendre faire une faveur, détrompe-toi. Il n'y a pas d'influence extérieure. L'unique influence, surtout d'influence, c'est Dieu. Et Dieu est où? À l'intérieur de toi. Ça veut dire que ce soit le bon voisin ou le mauvais voisin ou ceci, c'est des choses que tu crées et ça vient de toi comme si ça venait de l'extérieur. Mais ce Dieu doit toujours se manifester, parfois comme s'il venait de l'extérieur. Mais en réalité, rien ne peut venir de toi, de l'extérieur. Donc quelqu'un qui est dehors là, qui va penser en lui, parce que jusqu'à présent on a cru ça, on nous a élevés comme ça. Mais sache aujourd'hui, mon amour, sache que ce paragraphe, ce principe est en train de te dire que c'est toi seul qui as la dernière parole et non le voisin d'en haut ni le voisin d'en bas, ni en bien ni en mal. Car l'unique influence, si Dieu est la seule influence dans ta vie, oui, et il est bien sûr. Et si Dieu est au-dedans, est-ce que quelqu'un d'autre, y aurait-il quelque chose d'autre de l'extérieur de toi qui peut avoir influence sur toi? Mais non, mais regarde. Tu vois, c'est des choses qui ouvrent mes yeux encore. Et puis tu te dis, mais pourquoi on nous dit ceci, ceci, et on a accepté jusqu'aujourd'hui? Les limitations. Comme je parlais de la ménopause, des livres élémentaires qui
qui te limitent à bas âge. Et comme tu as lu et tu as cru que c'était une bonne information pour toi, c'est comme ça et que tu dis oui à cela. C'est comme ça que l'enfant est d'office formaté. Et quand tu atteins 20 ans, tes dents ne poussent plus. Ah oui? 28 ans, après il y a ceci, il y a cela. C'est comme ça que tu as limité tes dents. Mais dans la voie infinie, il y a une dame de 90 ans qui avait perdu tous ses dents, qui a reçu, ses dents ont repoussé. Ça veut dire qu'en fait, en tant que spirituel, nous devrions avoir d'autres livres pour nos enfants. Avoir ces écoles pour nos enfants qui ne les limitent pas, qui les dit combien ils sont illimités, combien ils sont, rien n'a de pouvoir, il n'y a pas d'influence externe à eux en bien ou en mal. Wow! Oh my God! Ça, c'est révolutionnaire. D'après notre monde, en tant qu'humain, on nous a dit autre chose. Et si on lutte, c'est pour se protéger, c'est pour se soigner, c'est pour se dédier, c'est pour attendre. Parfois, on attend du chef, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, tu es délivré de ces pensées. Cet enseignement, c'est la plus grande délivrance. Toi qui m'écoutes, de la race humaine. Il n'y a pas d'influence extérieure à toi, en bien ou en mal. Si Dieu est l'unique influence dans ta vie et que Dieu est à l'intérieur de toi, tout ce qui peut influencer ta vie, c'est Dieu. Et en plus de ce que toi-même, tu acceptes comme influence sur toi. I love you. You still love me? Est-ce que tu m'aimes encore? Mais je t'aime, mon amour. I love you so much. Alors, je crois que c'est la dernière phrase. On va s'arrêter ici. Alors, pour aujourd'hui. Donc, on vient de dire, alors, il n'y a pas d'influence extérieure, soit pour le bien ou pour le mal. Il n'y a que cette influence qui est du Père au-dedans de moi et elle est toujours bonne. Voilà, avec ça, on dépose. Donc, il y a une seule influence qui vient du Père qui est au-dedans de moi. Et cette influence est toujours bonne. Mes amours, vous voyez qu'en fait, on a passé le temps et j'espère qu'après cette étude de ces principes, chacun sera complètement une autre personne. On aura une nouvelle génération de la voie infinie francophone qui vraiment c'est le fondement sur lequel nous allons bâtir notre vie. Et aujourd'hui, alors, c'est le wow. Il n'y a aucune influence extérieure à toi, en bien ou en mal de ta vie. Personne, rien. En tant qu'humain, on pense comme ça. Mais nous ne sommes plus des humains. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes, chacun pour soi, le Christ. Et le Christ seul, crucifié ou ressuscité maintenant. Il n'y a pas de limite. Non. Il n'y a pas d'influence extérieure. Car Dieu seul est l'unique influence dans ta vie, dans la mienne, dans la vie. Oh, il y a une seule vie. Et cette vie ne peut pas être altérée. Les croyances, il peut y avoir des circonstances selon ta croyance, mais la vie, qu'on le veuille ou pas, elle est éternelle, abondante, immortelle, infinie. Et la vie infinie n'arrive pas pour une petite influence extérieure qui doit l'influencer en quelque manière que ce soit.
Non. Car Dieu étant l'unique influence, l'unique source d'influence. Et si Dieu est au-dedans de moi, au-dedans de toi, y aura-t-il une autre cause externe qui puisse nuire à toi ou qui puisse d'une manière te faire du bien? Mais non, car le bien, c'est ce que tu lâches. On a vu. Le premier verset ici, c'était que nous libérons le bien, on va dire que nous libérons aussi le mal. Si tu es à califourchon entre le mal et le bien, si tu crois encore au bien et au mal, mais ça, c'est des choses on devrait déjà à ce point de la conscience et des études de la voie infinie, dire, ou bien du royaume intérieur, dire, ça, c'est pas vrai. Allez, mes amours. I send you today. Je vous envoie un très gros cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, merci et merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et je pense que ça, c'est un principe qui va vraiment révolutionner la vie de beaucoup, commençant par moi-même. I love you. Bye bye. Bonne nuit.